Bonjour, voici la quatrième vidéo de cette édition consacrée au problème des Olympiades internationales 2022. Je vais vous parler du problème 4, qui était un problème de géométrie, un problème qui a été résolu par 433 personnes sur un peu moins de 600 participants à l'épreuve, 433 personnes dont les 6 élèves de l'équipe française, avec des solutions plus ou moins variées, plus ou moins originales. Alors l'énoncé est le suivant. Donc on prend un BCDE, un pentagone convexe, dont deux côtés non consécutifs sont égaux, et on suppose qu'il existe un point T à l'intérieur du pentagone qui satisfait deux égalités de longueur et une égalité d'angle. À partir de ce point T, on peut construire P et Q, les points d'intersection de droite, euh, et puis de la même manière, R et S, les points d'intersection de deux paires de droite. Alors, à la suite de ça, on veut montrer que les quatre points qu'on a créés sont cocycliques. Je vous laisse regarder ce que ça donne sur une figure, sur un dessin, et je vous laisse réfléchir à l'énoncé. Alors, une indication serait d'introduire les points d'intersection de la droite CT avec AE et la droite DT avec AB, et voir comment vous arrivez à les inclure dans la figure. Alors, maintenant, on va voir comment résoudre l'exercice. Donc, la première étape, c'est de construire la figure. Encore une fois, donc ça a l'air d'être une tendance. Les problèmes de géométrie nécessitent désormais un peu de réflexion, ne serait-ce que pour construire la figure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire la figure, on ne peut pas tracer les points dans le même ordre que, euh, que l'ordre donné par l'énoncé. Sinon, les chances de construire un pointé qui vérifie la propriété sont pratiquement nulles. Donc ici, il faut commencer en fait par tracer le point A et le point T. Donc on trace un point B en plus, et maintenant il faut arriver à construire le point E. Et après on s'occupera des points C et D. Donc pour construire le point E, il faut arriver à attraper l'angle qui est ici. Donc pour ça, on opère une symétrie axiale, on obtient un point B', et après on va construire un point E qui est sur le cercle, passant par A, B' et T. Donc avec le théorème de l'angle inscrit, on aura bien réussi à récupérer l'angle AET. Donc là, on a notre point E. Alors maintenant, le point C, il faut le construire sur le cercle de centre T et de rayon TE. Et ensuite, il faut arriver à récupérer la longueur BC. Donc pour ça, on reporte cette longueur avec son compas. Et donc le point D, il doit appartenir au cercle de centre T et de rayon B, de rayon TB, et au cercle de centre E et de rayon la longueur BC. Donc ça donne un point D qui est juste ici. Maintenant qu'on a tracé notre pentagone, on va pouvoir tracer les points P, Q, R et S et attaquer la résolution de l'exercice. Donc on retrouve notre pentagone avec les différentes égalités de longueur qui sont indiquées. On trace le point P qui est le point d'intersection de AB et CD. On trace le point Q qui est le point d'intersection de CT et AB. On trace le point R et on trace le point S. Maintenant, on peut résoudre l'exercice. Alors, ce qu'on peut remarquer, tout d'abord, c'est que les triangles BTC et ETD sont isométriques. Ils ont les mêmes longueurs 2 à 2, ils sont isométriques. Alors ceci nous donne, on l'indique d'une façon ou d'une autre. Ceci nous donne une égalité d'angle. Ça nous donne que l'angle ETD et l'angle BTC sont égaux. Mais maintenant, on peut déduire que par exemple ETC et DTB sont égaux, puisqu'ils partagent l'angle noir ici et l'angle DTC. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait que QTE, c'est 180 moins ETC, et 180 moins ETC, c'est également 180 moins BTD, et 180 moins BTD, c'est BTS. Donc on obtient une nouvelle égalité d'angle, et cette égalité d'angle nous montre deux nouveaux triangles semblables. Alors, sauf qu'il manque les points qui sont ici, qui sont les points que je vous avais recommandé d'introduire. Donc on les introduit, et on marque l'égalité d'angle qui va avec. Donc on note X le point d'intersection de CT avec AE, et Y le point d'intersection de QP avec DT, et on a, d'après nos calculs, que EXT, c'est égal à TYP. Quand on reporte cette égalité d'angle de l'autre côté, comme ici, on obtient que QXS et QYS sont égaux.
Ça, d'après le théorème de Langmuir-Inscrit, ça veut dire que les points Q, X, Y et S sont cocycliques. Alors maintenant, une chasse aux angles nous montre qu'en fait, pour montrer que les points Q, S, P et R sont cocycliques, il suffit que Y, X soient parallèles à PR. Voilà, ça c'est une chasse aux angles qu'on verra à la fin qu'on verra à la fin de l'exercice. Mais ça motive notre envie de montrer que X, Y et CD sont parallèles. Alors, ce qu'on veut à partir de ce parallélisme, c'est une égalité d'angle. Donc, pour montrer le parallélisme, on ne peut pas espérer montrer le parallélisme avec une égalité d'angle. Il va falloir un autre outil. L'autre outil, c'est le théorème de Thalès. Donc, on calcule TXY sur TY, TX sur TY. Donc, TX sur TY, c'est TE sur TB, puisqu'on a mis en évidence euh, une paire de triangles semblables. Et TE sur TB, c'est TC sur TD. Donc, d'après le théorème de Thalès, les droites XY et CD sont parallèles. On peut maintenant conclure l'exercice. Donc, on part de YQS. Donc PQS et YQS, c'est l'angle rouge, qui est égal à YXS, qui est l'angle rouge aussi. Et puisque les droites XY et PR sont parallèles, l'angle rouge qui est ici se retrouve également en bas. C'est-à-dire YXS est égal à PRS. Et donc, d'après le théorème de Langmuir-Inscrit, les points Q, S, P et R sont cocycliques, et ça termine l'exercice. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y a pas vraiment de, de gros résultats, il n'y a pas vraiment de gros théorèmes à invoquer. Ce qu'il faut, c'est être capable d'enchaîner plusieurs étapes qui sont simples. Un calcul d'angle, un calcul de rapport. Donc, et c'est généralement comme ça que fonctionne un problème 1 ou 4 d'Olympiade internationale, c'est un enchaînement d'étapes simples. Je vous encourage à aller regarder les 5 autres vidéos sur les 5 autres problèmes des Olympiades internationales, et à bientôt.